Bien-aimés de Dieu, nous voici aujourd'hui à la 76e leçon et nous parlons de l'épître de Paul à Timothée. La mère de Timothée était juive et son père était grec. Timothée avait été élevé par sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs, qui tous les jours lui enseignaient les saintes écritures selon 2 Timothée chapitre 1, 5 et même troisième chapitre, le verset 15. Il est possible que le père de Timothée soit mort quand Timothée était encore très jeune, puisqu'il ne fait aucune mention de lui dans la suite des temps. Quand Paul s'est rendu de nouveau à Lystre lors de son second voyage missionnaire, il trouva son jeune disciple Timothée qui était déjà réputé à Lystre et à Lycaonie pour son zèle et sa foi. Timothée impressionna Paul et celui-ci décida de l'amener avec lui, probablement pour remplacer Jean-Marc qui venait de le quitter pour un moment. Paul se joignit aux anciens lorsque ceux-ci imposèrent les mains à Timothée pour la donner au ministère selon 2 Timothée chapitre 1, 6. Donc, Paul se joignit à eux avant d'ordonner Timothée. Nous voyons cependant que Paul les circoncis. Nous savons tous que Paul s'opposait aux païens qui se faisaient circoncire, pensant que cela conditionnait le salut. Mais voilà que lui-même, l'homme de Damas, ne permit pas que Tite soit circoncis. Cependant, dans le cas de Timothée qui n'était juif qu'en partie et qui voulait prêcher aux juifs pour détruire tout préjugé possible, Paul décida de les circoncire selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 3. Nous en avons déjà parlé dans les leçons précédentes. Les épîtres adressées à Timothée, c'est-à-dire 1 Timothée et 2 Timothée, ainsi même que l'épître à Tite, sont appelées épîtres pastorales. Elles sont désignées sous ce terme parce qu'elles ont été adressées à des jeunes serviteurs qui devaient donc diriger des églises. Dans cette lettre de Timothée, cette lettre a été écrite par Paul après sa première incarcération et lors d'un voyage en Macédoine, alors que Timothée était encore à Éphèse, selon le premier chapitre, le troisième verset. Il est impossible d'avoir une certitude quant à la date, mais elle a été probablement écrite durant l'été de l'année 63 après Jésus-Christ. Timothée accompagna Paul en Macédoine. Il avait un ministère actif à Bérée, à Athènes, à Corinthe et à Éphèse. Lorsque la fin de Paul approchait, c'était Timothée qu'il souhaitait ardemment avoir à ses côtés et c'était lui qu'il envoya chercher en particulier selon 2 Timothée chapitre 4, le verset 9 à 13. Selon la tradition, après la mort de Paul, Timothée fut serviteur dans l'église d'Éphèse. Cela signifierait qu'il était co-ouvrier avec l'apôtre Jean. Timothée mourut en martyr sous le règne de Domitien. L'intention intense de Paul était d'aider Timothée à accomplir certaines missions difficiles. Timothée devrait mettre en échec l'influence pernicieuse de certains faux docteurs. Pour le bien de l'Église, il fallait à tout prix que ces faux docteurs soient réfutés. Alors Timothée reçut également des instructions précises concernant son œuvre dans l'Église. Cette première lettre de Paul à son fils spirituel Timothée
développe ces trois aspects. Nous allons les citer. Il parle, des doctrines et des prières au chapitre 1 et 2. 2, il parle des ministères et apostasie selon les chapitres 3 et 4. 3, il parle des responsabilités des pasteurs au chapitre 5 et le chapitre 6. Paul commence sa lettre par la salutation envers Timothée. Il dit au premier chapitre, le premier verset, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous pouvez remarquer dans cette salutation, cher ministre de Dieu, que Paul se présente en disant à Timothée qu'il est l'auteur de la lettre. Il déclare son autorité apostolique. Il est apôtre selon les commandements de Dieu. Paul exprime sa tendresse et son amour lorsqu'il s'adresse à Timothée en disant qu'il est son enfant légitime. Apprenons à parler avec tendresse et amour quand nous nous adressons aux personnes que Dieu a mis à notre charge. Chaque ministre de Dieu doit apprendre à s'adresser envers les enfants de Dieu qui sont en sa charge avec douceur, tendresse et amour. Paul fut sauvé grâce au Timothée plutôt fut sauvé grâce au ministère de Paul, mais celui-ci l'aimait vraiment comme s'il était son propre fils. Dans la suite, Paul utilise l'expression « Dieu notre Sauveur ». Cette expression n'est utilisée que dans les épîtres pastorales. C'est une preuve indéniable de la divinité de Jésus. Jésus, notre Sauveur, il est Dieu. Parlons du premier aspect, la sainte doctrine. Il dit au chapitre 1er, le verset 3, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Paul exhorte Timothée à engager l'Église en enseignant qu'une saine doctrine. Il demande à Timothée d'écarter les sujets qui provoquent des discussions, l'enseignement des fausses doctrines et l'attachement à des fables et à des généalogies qui produisent des discussions et des controverses n'incitent pas à vivre pieusement. Paul avait déjà donné ses instructions à Timothée. Maintenant encore, il les rappelle et lui dit de le faire. Apparemment, Paul sent qu'il doit pousser Timothée à agir. Bien-aimé, la sainte doctrine conduira à l'amour, avoir un cœur pur, une bonne conscience et une foi réelle. Il y avait des faux enseignants qui étaient ambitieux et qui désiraient enseigner la loi. Ces hommes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient et cependant enseignaient ce qui ne menait qu'à de vains arguments et à des propos insensés.
ils ne comprenaient pas quel était le but même de la loi. Dans notre monde d'aujourd'hui, quand nous écoutons plusieurs prédicateurs, on remarque vite que les messages donnés ne consistent en rien à amener les gens à la repentance. L'Église ressemble plutôt aujourd'hui à un centre psychologique pour motiver les gens à réussir dans les business ou exceller dans certains domaines de la vie. N'oublions pas que la première mission de l'Église est d'arracher les âmes maintenues sous la puissance de l'ennemi, le diable. Paul confesse qu'avant sa conversion, il était blasphémateur et persécuteur. Il a obtenu miséricorde cependant parce qu'il agissait par ignorance et dans l'incrédulité. L'une des déclarations les plus claires qui puissent être données au sujet de l'incarnation nous est offerte ici par l'apôtre Paul. Il dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » au verset 15. Jésus est venu servir les malades et ceux qui souffrent. Mais la raison principale de sa naissance dans la crèche à Bethléem était le salut des pécheurs. Tout prédicateur de l'Évangile devrait conserver cette déclaration dans son esprit en priorité. Paul confesse qu'avant d'être sauvé, il était le plus grand des pécheurs. Pourquoi Paul le déclare? En fait, Paul déclare qu'il y a un seul Dieu éternel. Dans le premier chapitre, le 17e verset, il dit « Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Lorsque Paul éclate en louange à cause du fait que lui, le plus grand des pécheurs, a été sauvé, il déclare que notre Seigneur est le seul vrai Dieu. Le Dieu unique que Paul loue est éternel, immortel, invisible et rempli de sagesse. Paul déclare à Timothée la nécessité de la discipline. Il faut se discipliner. Il faut avoir de la discipline. Il dit au verset 18, « Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul commande à son fils de combattre le bon combat. Combattre selon les principes du royaume en gardant la foi et une bonne conscience. Paul mentionne des hommes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Il s'agit d'Hyménée et Alexandre. Ces hommes étaient des blasphémateurs qui se sont opposés à la sainte doctrine. Ils sont mentionnés de nouveau dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4, verset 14. Ces hommes ont été livrés à Satan non pour être condamnés, mais pour des raisons de discipline, selon 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Ce genre de discipline signifie simplement qu'ils n'étaient plus sous la protection de l'Église et dans sa sécurité. Ils étaient ainsi exposés aux attaques de Satan jusqu'à ce qu'ils s'humilient
dans la repentance. Nous pouvons ainsi comprendre qu'être dans une église, on jouit aussi de la sécurité qui est sur cette église. Paul applique cette mesure de rigueur pour des raisons, soit afin que ces faux docteurs ne répandent pas leur poison parmi les fidèles, soit dans l'espoir de les ramener en réveillant en eux les sentiments de leur chute. Vous savez, chers ministres de Dieu, dans l'un ou l'autre cas, cela consistait à mettre un terme à leur action nuisible sur l'Église. Cette action, l'apôtre la désigne comme blasphématoire, soit que ces hommes parlaient mal à la sainte doctrine, soit que leurs principes contenaient véritablement des blasphèmes contre Dieu. Hyménée et Alexandre étaient des prédicateurs hérétiques, se basant sur des hérésies. Ils étaient hérétiques dans la communauté chrétienne d'Éphèse et Troas, mentionnée par Paul dans ses deux épîtres à Timothée. Ils représentaient aux yeux de l'apôtre une réelle menace pour la foi et le loyalisme de la congrégation locale. Paul n'avait pas le choix. Il les excommunia, car ils étaient un danger permanent au milieu des peuples de Dieu. À ce qui concerne la prière et adoration selon le 2e chapitre, Paul nous offre des instructions pour la prière et la louange. Il écrit que les hommes devaient prier en tout lieu et lever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Je le répète, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. Par conséquent, c'est la volonté de Dieu qu'on prie pour tous les hommes, qu'ils soient convertis ou inconvertis. Paul donne à l'Église l'ordre de prier pour les gouvernements, pour ceux qui sont investis d'une autorité. Cela comprend aussi les prières pour Néron, l'empereur et dictateur romain de cette époque-là. Vous savez que Néron avait mis le feu à Rome et avait persécuté les chrétiens. Mais ici, Paul dit de citer les noms de Néron devant les trônes de Dieu pour que la miséricorde de Dieu les touche. À nos amis qui se disent combattants, qui insultent le pouvoir, le gouvernement, voilà qu'ici, si vous êtes chrétien, vous devez prier pour les gouvernements, pour les présidents, les dirigeants, et non les insulter. Priez pour Biden, pour Poutine, pour tous ces mondes qui dirigent le monde, afin que Dieu les touche. Donc, nous autres aussi, dans ce siècle, devons prier pour nos présidents, qu'ils soient des dictateurs, despotes ou pas. Non seulement Paul instruit Timothée concernant les personnes pour lesquelles les chrétiens devaient prier, mais en plus, il définit les genres de prières qu'il faut prier. Il parle des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce. Il décrit également la manière dont les hommes doivent prier. Ils doivent prier sans colère, ni amertume, ni esprit de division, en élevant des mains pures et sans tache. Voilà ce à quoi l'Église est appelée à accomplir, et surtout vous qui êtes enfants de Dieu et qui m'écoutez en ce moment.
Paul nous enseigne quelle est la base de toute prière ou louange. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un autre nom n'est pas cité. Le seul nom qui est cité, c'est Jésus-Christ. Dans son humanité, il est devenu notre médiateur. À cause de cela, nous savons que Dieu entendra notre prière et nos actions de grâce et qu'il les acceptera. Dans la deuxième moitié du second chapitre de cet épître, nous rencontrons un enseignement très important concernant la place des femmes dans la louange. Timothée reçoit ici un enseignement concernant la façon dont une chrétienne doit s'habiller et se présenter. Les femmes qui prétendent servir Dieu n'ont pas besoin de parir, leurs bonnes œuvres leur serviront de parir. Elles doivent s'habiller de manière décente et sensée comme il convient. Elles ne doivent pas se faire des coiffures compliquées, élaborées, ni porter des bijoux ou des vêtements somptueux et chers. Non seulement cette apparence extérieure doit être sainte, mais son esprit et son attitude doivent également être justes. Les femmes doivent être soumises aux hommes et n'ont pas l'autorité de dire aux hommes ce qui est juste ou faux. Elles doivent apprendre dans le calme et dans la soumission. Paul le dit au chapitre 2, verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence avec une entière soumission. Notons, chers bien-aimés de Dieu, que Paul ne veut pas priver les femmes du droit à la louange ou à être utilisées par Dieu en gagnant des âmes. Loin de là, il veut simplement dire qu'elles doivent se tenir à leur place et ne jamais à usurper l'autorité des hommes. Les femmes représentent les vases fragiles. Ève a été trompée lors du péché originel, non Adam. Une partie de la malédiction portée sur la femme fut d'accoucher dans la douleur. Mais il y a une promesse en faveur de celles qui sont fidèles, celles pour lesquelles la maternité ne sera pas un danger. Dans le verset 15, nous rencontrons une deuxième signification qu'il serait intéressant d'analyser. Citons, afin de mieux comprendre cette pensée, dans la Bible français courant, il est dit, 1 Timothée 2,15, cependant la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Bien-aimés de Dieu, vous remarquerez que la malédiction portée sur la femme, lui infligeant de la douleur lors de l'accouchement, ne porte pas atteinte au salut de son âme. Elle sera sauvée si elle continue à servir Dieu, si elle demeure dans la foi, l'amour, la sainteté, avec modestie, par l'enfantement, c'est-à-dire par la naissance de l'enfant divin, selon Genèse 3,15 et 1 Timothée 2,15. Les femmes seront sauvées de la naissance de Jésus-Christ pourvu qu'elles demeurent dans la sainteté. À continuer donc cette analyse, notons, peuple de Dieu, qu'à cette époque où Paul adressa à Timothée cette lettre, il n'y avait pas encore de femmes docteurs de la loi qui enseignaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Rappelez-vous que dans les coutumes juives, la place de l'homme était d'enseigner la Torah
à ses enfants dans les foyers. Et le rôle de la femme était d'apprendre aux enfants de réciter les prières. Cependant, posez-vous la question suivante. Si les maris venaient à mourir, qui devait apprendre aux enfants la Torah? N'est-ce pas la mère? Ou devait-elle amener ses enfants chez les maris de sa voisine pour aider les enfants à apprendre la Torah? Là-dessus, vous voyez et vous comprenez pourquoi, en parlant de Timothée, qui son père était mort depuis son jeune âge, c'était donc sa mère et sa grand-mère qui devaient se supplier à ces tâches d'éduquer et instruire Timothée. À ce propos, la bonne question à se poser est celle-ci. Quand la femme enseigne, est-ce que l'autorité d'enseigner a été déléguée à la femme ou se l'est-elle attribuée de son propre chef? Paul détermine la place des dirigeants dans l'Église. Il déclare au chapitre 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Vous remarquez qu'il s'agit d'aspirer à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire, à l'exception des 5 ministères nommés dans Éphésiens 4 et 11, qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, Paul ajoute 4 autres titres qui sont utilisés pour les dirigeants dans l'Église. Il parle des anciens, des évêques, des dirigeants et des diacres. Le mot traduit par évêque signifie surveillant et est synonyme de dirigeants ou anciens. Nous lisons dans Philippiens au 1er chapitre qu'il existe dans l'Église des fonctions qui sont mises à part du reste de la congrégation. Il s'agit des évêques et des diacres. Ces mêmes conducteurs sont appelés anciens et évêques dans Tite, chapitre 1er, le verset 5, dans Actes 20, 17, 28 aussi. Nous pouvons à ce propos conclure que les conducteurs spirituels de l'Église peuvent être appelés anciens, évêques ou dirigeants. Ceux qui enseignent que l'évêque est à la base des diocèses, ils se réfèrent tout simplement à un système inventé par l'homme et non sur la Bible. Le mot diacre signifie celui qui sert. Le diacre doit pourvoir aux besoins physiques de l'Église. Paul ne condamne pas ceux qui désirent être utilisés par Dieu en servant des dirigeants dans l'Église. Rappelez-vous quand nous avons parlé de Philippe et Étienne qui étaient diacres, mais qui ont été utilisés puissamment dans l'évangélisation. Au 3e chapitre, il est dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Aspirer à la surveillance doit être considéré comme une preuve d'attachement à l'assemblée. Pour exercer des fonctions de surveillant anciens, serviteurs ou diacres, il n'est question ni d'études ni d'examen. Les seules conditions sont morales. Elles sont des désordres. Elles sont, comme nous le disons, dans des ordres. Les premiers, il faut avoir un bon témoignage dans l'assemblée et au dehors. Et point 2, ils doivent avoir
une expérience acquise dans la vie chrétienne. Dans toute maison, cher ministre de Dieu, il existe une règle de conduite, une discipline collective à laquelle chacun se soumet. Il en est ainsi dans la maison de Dieu vivant, l'assemblée. Nous ne sommes nullement libres de nous y comporter en notre guise. Elle est la colonne sur laquelle le nom de Christ, la vérité, est écrit pour le faire connaître au monde entier. Grand est le mystère de la piété, parce que grand est celui qui sont fondées nos relations avec Dieu. La venue de Jésus comme un homme sur la terre, la parfaite justice de toute sa marche dans la puissance du Saint-Esprit et sous les regards des anges, son nom prêché, écrit ici-bas sur terre, afin que son élévation dans la gloire constitue les éléments inséparables de ces mystères intangibles confiés à l'Assemblée. Celle-ci est responsable devant le Seigneur de soutenir et de garder toute la vérité. Paul met en relief cette bonne œuvre en donnant les hautes qualifications requises à la fois des évêques et des diacres. Si nous étudions les qualifications requises pour être évêque, nous pouvons comprendre facilement pourquoi cette fonction peut être qualifiée de bonne œuvre. Celui qui désire la serrer a une noble ambition. En général, un évêque devait être un homme pourvu de qualités morales très élevées. Un enseignant, un homme capable de contrôler et discipliner sa famille, mûre spirituellement. Paul déclare à son fils Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller plutôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. »